Extraordinaire, exceptionnel, incroyable le récital du Paris Saint-Germain. C'est un nouveau Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain new school, un Paris Saint-Germain phénoménal, fantastique. Les 11 joueurs ce soir, les 11 titulaires ont été incroyables. Honnêtement, c'est du très très lourd, c'est du top niveau, c'est du niveau Champions League, finale de Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde, finale d'Euro. On a vu un Paris Saint-Germain exceptionnel dans tous les sens du terme. À part ce but bête qu'on prend, le Paris Saint-Germain ce soir a été incroyable. Et on n'a pas vu un Paris Saint-Germain à ce niveau-là depuis les années Zlatan Ibrahimovic, Cavani, à l'époque où on mettait des 6-1, des 7-1, des 8-1 à tout le monde. Alors avec Unai Emery, on en mettait aussi. Mais là, quel plaisir de voir un Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Là, c'est très très fort. C'est du très très haut niveau, les postos, dans tous les sens du terme. Que ce soit au niveau de Donnarumma, que ce soit au niveau de Ramos, de Kipembe, de Marquinhos, de Vitinha qui a été remarquable. Honnêtement, Vitinha, c'est mon coup de cœur du début de saison. Vitinha a été exceptionnel. Les latéraux, Hakimi buteur, Nuno Mendes passeur. Il est phénoménal, Nuno Mendes. Il est totalement incroyable. Et le trio magique, Messi, Neymar, Mbappé, avec un Mbappé record. Un Mbappé qui marque un but dès la 30e seconde. Kylian Mbappé qui met le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1. Dès l'engagement, dès le début du match. Magnifique passe de Léo Messi qui veut tout de suite attaquer. Mbappé qui contrôle et qui marque d'un petit lob exceptionnel. Mais franchement, on a vu un Neymar stratosphérique, un Neymar niveau Ballon d'Or, un Neymar légendaire, un Neymar métamorphosé, un Neymar qu'on n'a jamais vu. À ce niveau-là, Neymar ce soir, c'est doublé plus 2 ou 3 passes décisives. On en a vu de partout, ça partait de tous les côtés, à gauche, à droite, dans l'axe, ça revenait au milieu. Là, on a vu un Paris Saint-Germain, les postos, XXL. Franchement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un Paris Saint-Germain à ce niveau-là. Il faut parler aussi de Christophe Galtier, qui a fait de cette équipe, en ce début de saison, un Paris Saint-Germain stratosphérique. Un Paris Saint-Germain qui va recommencer à faire peur. Un Paris Saint-Germain qui veut toujours attaquer. Un Paris Saint-Germain qui presse. Un Neymar qui court. Un Mbappé qui vient redéfendre. Un Messi qui court. On n'a jamais vu autant Messi courir depuis le début de sa carrière. C'est totalement incroyable. Un Marco Verratti, comme on a l'habitude de le voir, et même Donnarumma ce soir, qui a été exceptionnel. Après, il n'a pas trop été mis en danger, mais franchement, il a fait 6 arrêts, et franchement, il a été remarquable. Sur le but, il peut rien faire. Certes, il relâche le ballon, mais il peut rien faire. Les changements ont été faits au bon moment. Très bonne entrée de Danilo Pereira, qui pourra dépanner, je pense, en défense centrale. Danilo, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher un défenseur central et encore de dépenser 40 millions d'euros? Je ne sais pas, mais pour l'instant, il n'y a rien à dire sur ce Paris Saint-Germain qui est exceptionnel. Là, on a vu ce soir, franchement, l'homme du match, ça va être très compliqué de le trouver. Est-ce que l'homme du match est Kylian Mbappé avec son triplé et sa passe décisive? Est-ce que l'homme du match est Neymar avec son doublé et ses 3 passes décisives? Neymar a mis un doublé et 3 passes décisives. Neymar est impliqué sur 12 des 18 buts du Paris Saint-Germain, toutes compétitions confondues. On a vu un Neymar ce soir. On voit un Neymar en ce début de saison incroyable qu'on n'a pas vu depuis au moins 4 ou 5 ans. Facile. Est-ce que l'homme du match peut être Léo Messi aussi, qui a marqué son but et qui a fait 1 ou 2 passes décisives? On a vu un trio magique ce soir. Hein. Franchement, là, il faut leur donner un surnom ce soir. Il faut donner un surnom à ce trio magique. Alors, est-ce qu'on va l'appeler la MNM? J'ai envie de te dire oui. C'est plus M&M's, c'est la MNM. C'est plus respectueux, je pense, que de les comparer à des M&M's. Parce que ce soir, c'est eux qui ont mangé Lille. Et ce soir, je suis désolé, c'est pas Lille qui a été mauvais, c'est le Paris Saint-Germain qui a été très très fort. C'est le Paris Saint-Germain qui a été à un niveau incroyable, parce que Lille quand même a été très bon ce soir. Sauf qu'ils sont tombés sur un Paris Saint-Germain très efficace devant le but, un Paris Saint-Germain qui a été fort dans tous les domaines du jeu. Un Paris Saint-Germain qui presse, un Paris Saint-Germain qui récupère sans faire de faute, un Sergio Ramos qui revient à ses belles années Real Madrid, un Marquinhos retrouvé qui a fait une interception où il a volé, sur les coups de pied arrêtés aussi on a progressé, sur les phases de jeu, sur la possession de balle. On peut garder 3 ou 4 minutes le ballon en une touche de balle. Vitinha, Marco Verratti qui remet à Messi en une touche de balle, qui remet à Neymar, qui déborde, qui redonne à Nuno Mendes. Et je peux vous dire que le départ d'Angel Di Maria va faire beaucoup de bien à Léo Messi, parce qu'on se rappelle que Léo Messi faisait toujours trop de passes à Di Maria, et Di Maria faisait un petit peu, on va dire, la pute à Messi. Et là, c'est très clair que depuis que Di Maria est parti, Messi est beaucoup plus collectif avec Hakimi, avec Neymar, avec Mbappé. Et là, je pense que le supposé clash Mbappé-Neymar
bah il s'est envolé parce que ce soir on a vu un Neymar exceptionnel. Alors c'est vrai que Mbappé aussi a été extraordinaire, hein. Mbappé avec son triplé, il a été incroyable. Au niveau de la vitesse, il est exceptionnel. Mais franchement ce soir, dans les passes, dans le contrôle du ballon, dans la vision du jeu, Messi et Neymar ont été exceptionnels. Mais Mbappé aussi a été grandiose ce soir. Le milieu de terrain a été grandiose. Et franchement j'ai envie de te dire, même les changements ont été bons. Très clairement là, on a vu un Paris Saint-Germain, franchement, incroyablement exceptionnel. Et quand tu vois le changement, comme vous dites tous les ans, faut laisser du temps à l'entraîneur, il faut le laisser travailler. Pipeau, c'est du pipeau tout ça. Quand tu es un bon joueur, tu réussis tout de suite comme Vitinha. Quand tu es un bon entraîneur, quand tu es un très bon entraîneur, tu montes direct ta patte. Directement ta patte, tu la montres. Et la patte Galtier, on l'a vu direct avec son adjoint qu'on oublie de citer, Joao Sacramento, qui est très fort tactiquement. Là, on a un vrai directeur sportif, on a une vraie structure dans l'équipe. Tu vois qu'il y a une organisation, que la défense est bien en place, que tu as des vrais pistons sur les côtés. Et ça change tout, frère. Et là, maintenant, on sait qu'à chaque match, on va prendre du plaisir en regardant le Paris Saint-Germain. Parce que ce soir, on a vu un Paris Saint-Germain efficace devant le but. On a vu un Messi collectif. On a vu un Neymar qui est peut-être même trop collectif des fois. Et ce soir, ça aurait pu finir à 10, à 12 ou à 13 si très clairement Paris aurait mis toutes ces occasions. Mais là, très clairement, ce soir, c'est du haut niveau. Même au niveau des passes, au niveau des dribbles, au niveau de la récupération, au niveau de la sortie du ballon. Vous voyez en défense comment le ballon, il ressortait proprement. C'était vraiment magnifique. C'était du théâtre. C'était du cinéma. C'était de l'art contemporain. C'était du Picasso. C'était du Manet. C'était du Monet. C'était du Einstein ce soir. Franchement, magnifique. Qui va oser critiquer le Paris Saint-Germain ce soir? Arrêtez de me dire ce n'est que Lille, ce n'est que Clermont, ce n'est que Nantes, ce n'est que Montpellier. Parce que là, en 4 matchs, on a déjà vu beaucoup plus de choses que lors des 3 ou 4 dernières années au Paris Saint-Germain. C'est très très clair. Depuis 4 ans, il n'y avait rien, strictement rien. Tuchel avait carrément fracassé cette équipe. Pochettino avait ramassé les miettes et Pochettino, avec son incapacité à gérer des stars, à gérer une équipe et à son incompétence à pouvoir faire du jeu, tous ces mecs-là avaient niqué le Paris Saint-Germain et là, très clairement, ils ont pris conscience des choses. Et là, très clairement, on part sur une nouvelle ère. Alors, je ne dis pas qu'on va gagner la Ligue des Champions. Je ne dis pas qu'on va jouer comme ça tout le temps. Mais quoi qu'il en soit, je pense que les 3/4 des matchs, on va jouer comme ça parce que ce soir, c'était exceptionnel. Même ceux qui sont rentrés, les Renato Sanchez, les Danilo Pereira, les Mukiele, les Juan Bernat, ça continuait. Et ça, le problème, ce qu'on reprochait au Paris Saint-Germain, à chaque fois de marquer des buts, à chaque fois qu'il y avait un 0, c'était de reculer, de subir. Et là, non, dès qu'on marque, on repart vers l'attaque, on va presser, pressing tout terrain, attaque directe, c'est exceptionnel. Messi, Neymar, Mbappé, là vraiment, tu sens la cohésion. Et c'est ça le mot que je vais très clairement préciser ce soir. Là, ce que je retiens ce soir, c'est la cohésion d'équipe, l'état d'esprit, la fusion, très clairement. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Très clairement, ce soir, il n'y a rien à dire. À part le but bête qu'on prend, c'est vraiment dommage. Là, il n'y a rien à dire sur ce début de saison. Et ce match restera dans l'histoire. Après, c'est sûr que voilà, il va falloir continuer à jouer comme ça. Il va falloir continuer avec cet état d'esprit de vouloir marquer, attaquer, se procurer des occasions. C'est comme ça qu'on voit le football. C'est comme ça qu'on joue au football. Là, on a vu vraiment du football. C'était un récital ce soir en intraveineuse. Voilà, intraveineuse tout le match. Un état d'esprit au top niveau. Rien à dire. Et ce qui est aussi bien, c'est que de la première à la 90e minute, on a vu constamment du mouvement. Les 11 joueurs couraient. On aurait dit presque l'Atlético Madrid, même si on a beaucoup mieux joué que l'Atlético, parce que l'Atlético, ils n'ont pas de jeu. Mais voilà, on aurait cru des morts de faim. On était des chiens sur le terrain, des chiens. Et Vitinha, alors Vitinha, Marco Verratti, eux, ils sont déjà connectés les deux. Hein. C'est totalement incroyable. Hein. C'est déjà un couple au milieu de terrain exceptionnel. Un Mbappé, un Neymar, un Messi en feu. Ils n'ont jamais trouvé l'extincteur pour éteindre le feu. Lille, incroyable. Défense très solide, malgré ce but concédé. Défense très solide. Tous les joueurs, pour moi, sont au service du collectif. Et ça, c'était une chose qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Bravo, monsieur Galtier, pour l'instant, qui est en train de faire des choses qu'il a annoncées dès la première conférence de presse. Je sais comment je vais utiliser Neymar, je sais comment je vais utiliser Mbappé et Messi, je vois un petit peu le système de jeu que je vais faire, 3-4-1-2, et la préparation sur tous les postos. Quand tu as une vraie préparation, et ben ça change tout, et là vraiment c'est du très haut niveau, tout le monde sévit, tout le monde se met au service du collectif, et ce que j'aime bien aussi surtout, c'est à chaque fois qu'il y avait un but, Christophe Galtier, très mesuré, très calme,
Ça, c'est très très bien. Et surtout, les postos, ne pensez pas que c'est Lille qui a été faible ce soir. Ce n'est pas Lille qui a été faible. C'est le Paris Saint-Germain qui a été extraordinaire. Extraordinaire. Et Mbappé, ce soir, a inscrit contre le LOSC le but le plus rapide de l'histoire du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue. Et en plus de ça, le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue 1 en 8 secondes. 8 secondes, c'est le chiffre exact. Les passes de Messi, les passes de Neymar. Franchement, je pourrais parler de ce match pendant des heures, les postos. En tout cas, le Paris Saint-Germain fracasse, humilie, explose, crucifie le LOSC. 7-1, les postos, vous avez bien entendu, 7-1. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. C'est pour ça que sur le débrief de Nono, il y aura un invité surprise. Débrief avec plusieurs personnes, les postos, ça va être totalement incroyable. Allez sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Mais franchement, ce soir, je vais regarder encore le match cette nuit plusieurs fois parce que ce match vraiment a été incroyable. Mais là, vraiment, c'est incroyable ce qu'on a vu et vraiment, on prend du plaisir. Et cette fois, on a des érections quand on regarde le Paris Saint-Germain. On bande totalement. En 4 matchs, on a vu plus que les 4 dernières années. Totalement incroyable. Et franchement, l'homme du match ce soir, je dirais quand même Neymar, avec son doublé et ses 3 passes décisives. Neymar a été incroyable. En top 2, Mbappé. En top 3, Léo Messi. Le milieu de terrain incroyable. La défense exceptionnelle. Même Donnarumma commence à faire des progrès. Donc voilà les postos. Et en plus de ça, alors ça c'est bizarre, attention quand même que Lille ne fasse pas une réclamation. L'arbitre Clément Turpin a sifflé le match à la 89e minute et 52 secondes. C'est-à-dire qu'officiellement il restait 8 secondes de jeu. Donc le match n'a même pas été jusqu'aux 90 minutes. Incroyable les postos, en tout cas le Paris Saint-Germain explose le LOSC 7-1. Le Paris Saint-Germain plus que jamais leader du championnat. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Qui a été l'homme du match pour vous? Qui a été la star de ce match? Très clairement, ça va être dur à analyser. Mais pour moi, c'est Neymar ce soir qui a été à un niveau incroyable, les postos. On se retrouve très vite, dans quelques secondes, pour le débrief de Nono. Je serai présent et il y aura un autre invité qui sera présent aussi, les postos. Préparez-vous, ça va être incroyable. Tchuss!